156/UPN/RECT/2025 du 17 novembre 2025 de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale en vue de l'examen de la thèse de doctorat de M. Masengo Mbuyu Kiabuntu Moutar, a procédé à la prise sous soutenance et a déclaré la liste thèse recevable telle que confirmée par le secrétaire général à la recherche, en vertu des pouvoirs qui sont conférés par l'autorité de tutelle et par la loi régissant l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat intitulée Facteurs explicatifs des retraits organisationnels des médecins de la division provinciale de la santé du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, en vue de l'octroi du titre de docteur à M. Masengo Mbuyu Kiabuntu Moutar. Je veux apporter la parole au professeur Makindu, qui est secrétaire de ce jury, qui va donner ses remarques, ses questions. Ensuite, nous allons passer au professeur Ilunga, qui est membre de ce jury. Après le professeur Ilunga, ça va être le tour ça sera mon tour. Après mon tour, ça sera le professeur Longo comme copromoteur. L'Université pédagogique nationale a vibré le mercredi dernier au rythme de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux, Masengo Mbuyu Moutar, de la faculté des sciences économiques et de gestion, en donnant la substance de son travail. Le récipiendaire a stipulé que, derrière le mur des hôpitaux publics, loin des statistiques officielles, se cache un malaise professionnel croissant. Absence répétée, baisse de motivation, désengagement progressif, voire intention de quitter définitivement le service public, autant de signaux faibles qui, cumulés, fragilisent la qualité des soins et la continuité des services médicaux. Après étude, le résultat de cette analyse relève une réalité nuancée. Le retrait organisationnel ne se limite pas à la démission ou à l'abandon du poste. Il s'exprime également par un retrait interne fait des désengagements psychologiques, des baisses d'implication et des ruptures silencieuses entre le médecin et son institution. Nous parlerons de l'introduction générale, suivie des phénomènes observés, des objectifs de l'étude, de la revue de littérature, des questions de recherche, des hypothèses de recherche, des méthodologies de recherche, des résultats, des discussions, ainsi que de la conclusion. S'agissant de l'introduction, nous abordons la question des contextes de l'étude. Le secteur de la santé. Le secteur de la santé, en République démocratique du Congo, est confronté à des défis substantiels. En termes d'infrastructure, on estime que seulement 28% de la population a accès à des installations de base, selon le rapport de l'OMS. Les ressources allouées au secteur de la santé avec l'essai représentent environ 4% du budget national, soulignant une limitation financière significative. S'agissant des ressources humaines, en santé, la RDC compte environ 1,1 médecin pour 10 000 habitants, mettant en évidence une pénurie significative du personnel médical, selon le rapport de l'OMS. S'agissant de la rémunération, les médecins percevaient en 2009 une prime de risque institutionnel d'environ 1 150 000 francs congolais montant qui a augmenté d'environ 26,1% pour atteindre 1 450 000 francs congolais, jugé insuffisant en comparaison des accords entre les syndicats médicaux et les gouvernements. La réforme du secteur de la santé, notamment celle liée à la couverture santé universelle et à la révalorisation du statut de médecin, a suscité de fortes attentes qui n'ont été que partiellement satisfaites en 2013.
Cette situation a conduit à des mouvements, des contestations et à des manifestations de médecins à l'échelle nationale, particulièrement en 2023, dénonçant le non-respect des accords signés avec le gouvernement, la faiblesse de rémunération, les retards de paiement et la dégradation des conditions de travail. Ces mobilisations traduisent un mécontentement profond et durable qui alimente les comportements des retraits organisationnels et renforce la fragilité du système de santé, justifiant ainsi l'analyse approfondie proposée dans cette thèse. C'est dans ce contexte que notre thèse se justifie par la nécessité de mieux comprendre les déterminants profonds du retrait organisationnel de médecins en s'intéressant spécifiquement aux médecins de la division provinciale de santé du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. C'est ce qui suit. De 2010 à 2022, sur un total d'environ 1165 médecins inscrits au tableau des médecins de la DPS du Haut-Katanga, il est observé un taux élevé de retrait organisationnel de médecins à la DPS du Haut-Katanga. En moyenne, le taux de retrait organisationnel a atteint 28,2% selon le rapport de la division provinciale de santé du Haut-Katanga. Et ceci entraîne comme problème les attitudes défavorables à la performance médicale, la pénurie à main-d'œuvre qualifiée, l'augmentation du volume de travail, la diminution de la qualité des soins de santé aux malades, le retrait au lié de travail ainsi que les absences au travail. Et comme paradoxe, alors que les médecins du Haut-Katanga exercent dans un contexte de besoins sanitaires critiques caractérisé par une forte demande des soins, un déficit aigu de personnel et des attentes institutionnelles élevées, une proportion significative d'entre eux adoptent des comportements de retrait organisationnel, retrait du travail et absence au lieu du travail. Alors, de ces faits avons soulevé la question de départ partant de notre observation. Pourquoi observe-t-on des niveaux importants de retrait organisationnel parmi les médecins des zones de santé de la division provinciale de santé du Haut-Katanga en RDC? Objectif de la thèse. Notre objectif principal de la thèse, c'est analyser les facteurs qui expliquent le retrait organisationnel des médecins exerçant au sein de la DPS du Haut-Katanga dans le but de proposer des pistes de solutions, interventions susceptibles de renforcer les engagements personnels et la stabilité du personnel médical. Et les objectifs spécifiques, identifier les facteurs explicatifs du retrait organisationnel en les regroupant selon les trois dimensions individuelles, organisationnelles et sociétales. Analyser l'influence des facteurs médiateurs et modérateurs susceptibles d'atténuer ou de renforcer le lien entre les conditions de travail et le retrait organisationnel. Construire un modèle explicatif intégré du retrait organisationnel de médecins adaptés au contexte de la santé publique dans une province congolaise. Formuler des recommandations opérationnelles à l'intention des gestionnaires de santé publique en vue d'améliorer les stratégies de rétention et la performance du système de santé. Et comme revue de littérature, nous avons cherché à définir ce que c'est le concept du retrait organisationnel. Le retrait organisationnel constitue un ensemble d'intentions, d'attitudes et de comportements organisationnels permettant à l'employé de se retirer de son emploi ou d'éviter le travail qui lui est assigné. C'est aussi connu sous le nom de désengagement organisationnel. Fait référence à un comportement de retrait des employés vis-à-vis de leur organisation. Et comme théorie explicative, avons mobilisé un certain nombre de théories pour faire comprendre ce concept de retrait organisationnel des médecins. La première théorie, c'est la théorie de l'engagement organisationnel. La théorie suggère que l'engagement d'un individu envers son organisation affecte son attitude et son comportement au travail. Deuxième théorie,
la théorie des coûts de cul, le retrait organisationnel peut s'expliquer par la recherche de nouvelles opportunités. Et troisième théorie, la théorie des champs sociaux, le déséquilibre perçu entre investissement personnel et récompenses reçues génère le retrait organisationnel. Troisième théorie, la théorie de l'épuisement professionnel. Cette théorie met en lumière les conséquences négatives du stress au travail et ses effets sur la santé mentale des individus. Théorie de justice organisationnelle. La perception d'un traitement injuste ou déséquilibré alimente le désengagement ou également entraîne le comportement de frustration et agression. Le retrait organisationnel résulterait de la frustration ressentie par un employé suite à des obstacles qui entravent la réalisation de ses objectifs professionnels. Et enfin, la théorie des besoins hiérarchiques. Les employés connaissent le retrait organisationnel lorsqu'ils estiment que leurs besoins de base les sont satisfaits. Alors, nous nous sommes posé la question des recherches suivantes. Quels sont les facteurs qui expliquent le retrait organisationnel de médecins de la DPS ou de la Division provinciale de santé du Haut-Katanga en République démocratique du Congo? Avons développé les hypothèses suivantes. Il existe des facteurs individuels, organisationnels et sociétaux qui expliqueraient le retrait organisationnel des médecins de la Division provinciale de santé du Haut-Katanga. Comme première hypothèse, mauvaise condition de travail. Deuxième hypothèse, manque de soutien administratif, manque d'opportunités, manque d'équipement moderne, insatisfaction liée à la rémunération, manque de désir d'émancipation, non-conciliation entre vie professionnelle et vie privée, mauvaise communication et résolution des conflits, mauvaise attitude envers le changement, mauvaise gestion des carrières, non-maîtrise des coûts et bénéfices, manque des offres de formation continue, mauvaise relation avec les collègues et la direction, l'épuisement professionnel, le manque d'autonomie professionnelle, les valeurs collectives et solidarité familiale, non-respect de l'autorité et la hiérarchie, mauvaise perception du travail, influence de réseaux sociaux informels, attitude envers les conditions de travail, ainsi que l'impact de la religion. Et ces hypothèses nous ont permis d'élaborer le modèle théorique explicatif constitué de trois variables. Nous avons les variables indépendantes suivies des variables dépendantes. Par les variables indépendantes, nous avons les facteurs organisationnels, les facteurs sociétaux et les facteurs individuels. Et comme indicateur, nous avons les conditions de travail, le manque de soutien administratif, le manque d'opportunités d'équipement de modèle, l'insatisfaction liée à la rémunération, le manque de désir d'émancipation, non-conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la mauvaise communication et résolution des conflits, mauvaise attitude envers la mauvaise attitude envers le changement, la mauvaise gestion des carrières, non-maîtrise des coûts et bénéfices, manque des offres de formation continue, mauvaise relation avec les collègues et la direction, l'épuisement professionnel, le manque d'autonomie professionnelle, les valeurs collectives et solidarité familiale, le respect de l'autorité et la hiérarchie, la perception du travail et attitude envers les conditions de travail, l'influence des réseaux sociaux informels, l'impact de la religion. Et comme variable dépendante, nous avons le retrait organisationnel. Indicateur, taux de retrait. Variable intermédiaire, nous avons le coût et bénéfice. Alors, voici comment se présente notre démarche méthodologique. Notre positionnement épistémologique est post-positiviste et intègre la dimension interprétativiste. Et comme approche, nous avons utilisé les deux approches, l'approche qualitative par le questionnaire d'entretien et l'approche quantitative par les questions d'enquête. Et comme échantillon, avons trouvé un échantillon de 99 médecins, dont 47 médecins gestionnaires et 52 médecins traitants. Et comme technique de collecte des données, nous avons fait recours aux techniques
documentaire et par des entretiens semi-directs. Comme analyse des données, nous avons eu à faire une analyse thématique avec un logiciel NVIVO14 et TROPES pour les données qualitatives. Et pour les données quantitatives, nous avons fait appel au logiciel R ainsi qu'aux études statistiques par le biais du QCAE. Les résultats de l'étude. Comme les résultats qualitatifs, nous avons fait appel au logiciel, comme nous l'avons dit. Nous avons utilisé ces graphes des facteurs déclencheurs de l'intérêt organisationnel. Ici, tout en sachant que notre terme central, qui est le intérêt organisationnel, prend en connexion toutes les variables qui ont été analysées dans notre travail, les variables qui sont proches du terme central sont des variables et taux de fréquence les plus élevés. Donc, le graphe des facteurs indique les variables associées au retrait organisationnel de médecin avec leurs valeurs indiquant leur importance relative. Deuxième résultat, nous avons pris les graphes acteurs de la rémunération. À travers ces graphes acteurs, la rémunération est un facteur central dans ce groupe, mais elle relève une corrélation avec d'autres facteurs tels que le salaire, la formation, l'organisation et gestion qui montrent une forte relation avec le retrait organisationnel. Troisième facteur, les conditions de travail. Ici, ce graphe montre que les conditions de travail sont fortement liées à des facteurs comme le manque de ressources, la gestion et les relations avec les coéquipiers. Les conditions de travail influencent directement le retrait organisationnel et les dynamiques dans le centre hospitalier. Troisième résultat, les résultats de variables attitude envers le travail. Le graphe montre que l'attitude face au changement organisationnel est un facteur influençant directement le retrait organisationnel des médecins, en particulier lorsqu'il y a un manque de ressources. La gestion et les relations avec les coéquipiers jouent également un rôle important dans le retrait organisationnel. Alors, ici, nous avons fait appel également à une analyse de mots qui ont été utilisés dans les verbatim. Et le mot médecin, étant donné que l'interview concerne le médecin, tout le mot médecin se trouve au centre. Et ici, les variables telles que conditions de travail dégradées, manque de clients d'équipements médicaux, rémunération jugée inacceptable, gestion administrative et des carrières opaques, discrimination sont des mots que les médecins ont signalés dans leur verbatim. Alors, de ces faits, nous avons fait appel en ce qui concerne les résultats de la régression logistique pour les analyses quantitatives. Ici, notre modèle est précis. Il est précis pourquoi? Parce que lorsque vous comparez les valeurs de coefficients estimés et les valeurs de l'ERE standard, les valeurs des valeurs standards sont toutes les 22 variables sont inférieures au coefficient estimé. Tout le modèle est précis, ce qui confirme nos hypothèses. Et nous avons fait également une analyse des tests de robustesse ou des tests de variance appelés VIF. Ici, le modèle également est bon. Pourquoi? Parce que la loi voudrait que les valeurs que nous avons ici soient inférieures à 10. Si, à partir du moment où nous nous retrouvons avec des valeurs égales ou supérieures à 10, le modèle sera biaisé. Ici, lorsque nous comparons toutes les variables, les valeurs sont inférieures à 10. Donc le modèle également est bon. Alors, nous avons fait maintenant le test de robustesse avec toutes les valeurs, les conditions de travail dégradées, les manques criants d'équipement, la rémunération jugée inacceptable, l'épuisement professionnel,
l'influence des réseaux sociaux, le manque d'opportunités et l'attitude au changement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ces valeurs que nous avons trouvées ici, elles ont un coefficient supérieur ou égal à 5, alors que la loi souhaiterait que l'erreur statistique puisse être estimée à 0,5, tout en étant dans le bon, mais cela présente leur puissance dans le modèle est tellement supérieure. Discussion de résultats. Les résultats quantitatifs mettent en évidence une relation significative entre certaines conditions organisationnelles et le retrait organisationnel, telles que la mauvaise condition de travail, le manque d'opportunités et le manque d'équipement. Les résultats qualitatifs appuient la tendance des résultats qui sont obtenus dans l'approche quantitative. Cette convergence empirique illustre la théorie des sciences sociales, selon lesquelles un déséquilibre perçu entre investissement personnel et récompenses reçues génère le retrait organisationnel. Alors, voici comment se présente notre modèle que nous avons obtenu sur base des résultats. Notre modèle que nous avons baptisé des modèles Roche, il est centré sur 3 piliers dont nous avons les piliers amélioration des conditions de travail, les piliers soutien organisationnel, les piliers engagement individuel et culturel. Il faut une interconnexion et une fois les organisations sanitaires respectent ce modèle que nous avons trouvé, parce que chaque pilier enregistre un certain nombre de variables telles que nous les avons présentées dans notre modèle explicatif. Et contribution de la thèse sur le plan théorique. Cette thèse enrichit le modèle explicatif du retrait organisationnel en proposant une lecture intégrée fondée sur l'articulation entre les approches classiques du retrait, théorie de l'échange social, théorie de justice organisationnelle, démontre que le retrait constitue un indicateur complexe du dysfonctionnement systémique d'un environnement professionnel. Et sur le plan empirique, l'étude constitue l'un des rares travaux à fournir des données robustes à la fois quantitatives et qualitatives sur le phénomène de retrait organisationnel dans le secteur médical congolais et met en évidence les déterminants spécifiques du retrait. Et comme contribution de la contribution sur le plan méthodologique, l'adoption d'une approche mixte articulant des approches quantitatives, questionnaires et tests statistiques, et qualitatives par des entretiens semi-directifs et analyses thématiques par la triangulation. Et sur le plan empirique, construction d'un modèle Roche comme une réponse stratégique au retrait organisationnel observé au sein de la division provinciale de la santé du Haut-Katanga. Et comme conclusion, l'implication managériale et recommandation. Les résultats de l'étude soulignent la nécessité urgente de rompre avec une gestion bureaucratique hiérarchisée et centralisée du personnel médical au profit d'un management participatif, transparent et fondé sur la reconnaissance. Les résultats invitent les gestionnaires à adopter une approche plus transformatielle fondée sur le soutien, la motivation, l'accompagnement et l'autonomie des agents. Et comme schéma et recommandation, il faudra que les gestionnaires de santé puissent procéder à renforcer les conditions de travail des médecins, revoir les politiques salariales, instaurer un système de gestion de carrière, former les cadres au management participatif, créer des mécanismes de dialogue social, mettre en place des services de soutien psychologique, valoriser les initiatives et les efforts individuels, encourager la flexibilité organisationnelle, promouvoir l'éthique et la déontologie professionnelle. Et comme limite et perspective de la thèse, de notre recherche, limite la portée juridique restreinte de l'enquête centrée exclusivement sur une seule province, limite la généralisation des résultats d'autres régions.
L'étude ne prend pas en compte de manière dynamique l'évolution temporelle du phénomène de retrait et se base sur une photographie à instant donné sans intégrer des éléments longitudinaux susceptibles d'éclairer la progression des attitudes de retrait relationnel. Et comme perspective, l'élargissement d'une catégorie du personnel, l'analyse comparative interprovinciale et l'intégration d'approches longitudinales et multiniveaux. Quelle est la thèse que nous avons soutenue? Le retrait organisationnel de médecins résulte d'une interaction complexe des facteurs structurels, organisationnels et psychosociaux et non de ces caractéristiques individuelles. La dégradation des conditions de travail, le salaire médiocre, la faiblesse de la gestion des ressources humaines, le déficit de reconnaissance du travail et des perspectives de carrière, ainsi que l'absence de soutien institutionnel favorisent le désengagement professionnel. Une situation qui, à terme, affecte autant de prestataires que le bénéficiaire des soins. Les résultats de l'étude soulignent la nécessité urgente de rompre avec une gestion bureaucratique hiérarchisée et centralisée du personnel médical au profit d'un management participatif, transparent et fondé sur la reconnaissance. Les résultats invitent les gestionnaires à adopter une approche plus transformatielle fondée sur le soutien, la motivation, l'accompagnement et l'autonomie des agents. Il faudra que les gestionnaires de santé puissent procéder à renforcer les conditions de travail des médecins, revoir les politiques salariales, instaurer un système de gestion de carrière, former les cadres au management participatif, créer des mécanismes de dialogue social, mettre en place des services de soutien psychologique, valoriser les initiatives et les efforts individuels, encourager la flexibilité organisationnelle, promouvoir l'éthique et la déontologie professionnelle. Au-delà du diagnostic, la thèse du candidat Masengo Mbuyu Moutar se distingue par la dimension prospective. Elle propose un modèle de rétention du personnel médical fondé sur 3 piliers essentiels: l'amélioration des conditions de travail, le renforcement du soutien organisationnel et la valorisation des dimensions culturelles et individuelles de l'engagement professionnel. Une approche qui replace l'humain au cœur de la gestion des ressources humaines en santé. Les recommandations formulées appellent à une refonte en profondeur de politiques de gestion du personnel médical, incluant la revalorisation salariale, la promotion du dialogue social, le développement professionnel continu et l'intégration des référents culturels comme instrument de fidélisation. Un exposé qui a donné lieu à l'évaluation du jury et la délibération à huis clos. Au regard de la pertinence de la recherche menée, le récipiendaire a été proclamé docteur avec mention la plus grande distinction. Le pourquoi de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN pour la jouissance de son nouveau titre dans une atmosphère conviviale.